En fait, tomber, si tu veux, c'est un échec. Mais si je me relève, tout va bien. Amen. Je n'ai pas échoué. Donc, je dois tout faire pour me relever. Donc, le titre de ce matin, c'est « Relève-toi de tes échecs ». C'est la même chose, on continue, tu vois. Mais on a fait cette parenthèse-là pour comprendre que même s'il y a le soleil, même si c'est compliqué, on a vu que parfois, des esprits peuvent parfois être envoyés pour chauffer le soleil. Mais toi, rien ne pourra t'arriver parce qu'Apocalypse 7.3 nous dit ceci, c'est que Dieu marquera du sceau, son sceau sur toi, et justement, même si les anges sont envoyés pour brûler les hommes qui sont impies, toi, ça ne t'atteindra pas. Amen. Voilà, il faut le comprendre comme ça. Et il faut comprendre ton identité. Voilà. Ouais, c'est très important. C'est très important. On va aller sur le passage, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est très important de comprendre ces choses-là. C'est Galates chapitre 2, verset 20. Et c'est là qu'il faut comprendre, pour triompher des échecs, triompher des problèmes, pour être debout à chaque fois, comme un soldat. C'est là qu'il faut comprendre ces choses-là. Galates chapitre 2, verset 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Donc, crucifions-nous avec Jésus, avec le Seigneur. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ok? Alors, il y a un secret derrière ça. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, si tu veux triompher, parfois triompher les gens appellent ça des échecs, triompher, oui, mais il y a des mauvaises pensées qui t'attaquent, triompher des chutes, triompher de ne pas tomber, de ne pas glisser, tu vois, triompher de ce qu'on appelle, comme les gens appellent, fornication, toutes ces choses, ne pas tomber dedans. Tu dois comprendre que j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je te donne des clés en ce matin pour tenir ferme. Il faut juste que tu comprennes que avant que ce corps appartienne à ton mari, ta femme, ou à ton futur mari, à ta future femme, il appartient d'abord à Christ. Amen ou pas? Amen. Amen. Oui. Oh. Amen. C'est ça qui te permettra de tenir. Et souvent on tombe parce qu'on n'a pas la connaissance, elle ne descend pas, ou parce qu'on se laisse avoir. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc si j'ai compris que Christ vit en moi, Christ me permettra de ne pas tomber. Et Christ éloignera même les personnes qui veulent me faire tomber. Pourquoi? Amen. Parce que Dieu protège son temple. Amen. Amen. Et comme ça, tu seras debout face à l'échec. Amen. Ça, c'est le secret. Oui. Alors, l'histoire, c'est quand on a reçu Christ, est-ce qu'on a été vraiment crucifié? Alléluia, amen. Crucifié, ce n'est pas d'aller se faire clouer à la croix, non. Crucifié, ce n'est pas faire le chemin de la croix, non. C'est pas ça. Crucifié, c'est laisser pleinement le Saint-Esprit s'installer en toi. Tu auras des tentations, tu auras des combats, des choses qui veulent te mener à l'échec. Non seulement à l'échec, mais pour te faire échouer. Mais tu dois marcher, tu dois laisser Christ s'épanouir en toi. Parce que le corps que tu as, c'est Dieu qui l'a créé. Et il faut comprendre ce principe. Si tu as compris que ton corps appartient à Dieu, est-ce que Dieu, la question que je pose, point d'interrogation, est-ce que Dieu peut tomber? C'est la question. Non. Voilà. Et si toi tu vis en Christ, si toi tu vis, si le Seigneur vit en toi, mais s'il vit réellement en toi, est-ce que tu peux tomber? Ah, il faut être conscient de ça. Non. On dit, mais je suis faible. Oui, mais tu es faible. Mais le Seigneur vit en toi. Et c'est là où nous devons faire appel au Seigneur. Seigneur, conformément à ta parole, tu as dit que tu vis en nous. Et comme tu vis en nous, rien ne peut m'arriver. Amen. C'est le secret. Écoutez, si Christ vit en toi, si ça veut dire que tu deviens son temple, il ne permettra pas que son temple tombe. Amen. Eh oui. C'est là où il faut être conscient. C'est là où il faut dire, Seigneur, je suis peut-être faible, mais Seigneur, tu vis en moi, tu as créé mon corps. Et non seulement tu m'as créé comme les autres créatures, mais tu vis en moi quand j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc parfois les gens ils disent, ouais, Seigneur de moi, je ne veux pas tomber. Et puis après on glisse quand même. C'est parce qu'on n'est pas conscient de ce qu'on est déjà. En fait,
Parfois, les personnes qui prient ne savent pas ce qu'ils sont. Si tu pries sans connaître ton identité, ça ne marche pas. Tu dois prier tout en sachant qui tu es. Comme on dit dans le monde, tu dois être un sachant, un connaisseur. Tu vois? Un érudit. Amen. Ce qu'on appelle les sachants. Celui qui connaît son domaine, tu vois. Voilà. Donc tu dois être conscient de qui tu es. C'est comme parfois, il y a un footballeur là, il s'appelle Samuel Eto'o. Parfois, il rentrait, avant de rentrer dans le terrain, il disait, je vais tous les massacrer. Et il arrivait à faire ce qu'il voulait. Parce que mentalement, il se préparait mentalement. Il disait à son entraîneur, je vais marquer 2 buts, on va gagner. Et il gagnait, il faisait, tu vois. Les jours où ça ne pouvait pas marcher, mais les jours où ça marchait. Mais il se préparait mentalement. En fait, comprenez qui vous êtes, comprenez comment vous êtes façonné, et comprenez que vous avez la capacité d'orienter votre vie dans un sens ou dans un autre. Vous avez cette capacité d'orienter votre vie dans un sens ou dans un autre. Eh oui, vous avez cette capacité-là. Vous avez cette capacité d'orienter votre vie dans un sens ou dans un autre. C'est vous qui avez cette capacité-là. Et tant que tu n'as pas compris que c'est toi qui as la capacité d'orienter ta vie dans un sens ou dans un autre, tu n'auras jamais la victoire. Mais tu dois être conscient de qui tu es. Sois conscient de qui tu es. Et sois conscient que s'il est en moi, je ne peux pas échouer. C'est impossible. Si j'échoue, Dieu aussi échoue. Mais comme Dieu ne peut pas échouer, tu n'échoueras pas. Alors, maintenant, les échecs dans ta vie ne veulent pas dire que tu as échoué. Non, un échec ne veut pas dire que tu as échoué. Un échec veut dire que Dieu veut t'enseigner quelque chose. Ce n'est qu'une étape, ce n'est qu'une épreuve, mais le succès est devant. Tu dois être conscient de ça. Et pour pouvoir réussir, il ne faut pas penser à ce que toi tu penses. Il faut penser comme Dieu pense, ce que Dieu veut, ce que Dieu dit. C'est ça qui est important. Ah oui, ce qui est important, c'est pas... Parfois, les gens, ils se disent, oui, mais j'ai vécu ça, j'ai grandi dans telle famille. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de toi, ce que Dieu pense. Ce qui est important, c'est ce qu'il pense de toi, ce que tu es capable de faire. Voilà pourquoi, souvent, il faut se poser les bonnes questions. Seigneur, que penses-tu de moi? Tu m'as créé. Tu es quand même tout puissant. Tu m'as créé avec beaucoup d'amour. Est-ce que tu penses que je suis capable de faire telle ou telle chose? Dieu sait que tu es capable, mais tu dois être conscient de ce que tu es et laisser la place à Dieu et Dieu agira dans ta vie. Amen. Ah oui, bien aimé. Ah oui, il faut savoir qui tu es. Il faut savoir qui tu es. C'est très important. Tu vois? Donc ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et il vit en moi. Pourquoi? Pour me donner la victoire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi. J'appartiens à ma famille, mais en même temps, je ne suis pas de ma famille. Parce que j'appartiens à Christ. Mais dans la sagesse, je manifeste l'amour du Seigneur. Mais je sais que je suis un enfant de Dieu. J'ai retrouvé ma nature première. C'est comme parfois, il y a des gens, ils sont nés dans des familles où ce n'était pas vraiment leur père et leur mère. Et ils font la quête, ils vont jusqu'au Venezuela, ils vont jusqu'en Asie retrouver leurs vrais parents. Ils ont fait une quête, ils ont retrouvé qui ils étaient. C'est la même chose. Ce qui se passe avec Jésus, c'est quoi? C'est que tu retournes à ton origine, c'est tout. Tu retrouves qui tu étais. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Que tu puisses retrouver qui tu es. Retourner à ton origine première. Afin de comprendre qu'au commencement, Dieu parlait de victoire. Au commencement, Dieu parlait de puissance. Au commencement, Dieu parlait d'autorité. Au commencement, on n'échoue pas. Dieu a tout créé de manière magnifique. C'est le diable qui est venu. Mais Dieu lui-même, qui a tout créé, est venu tout reconstruire en Jésus-Christ. Pour dire maintenant, le jardin d'Éden qui était au départ, il est revenu avec Jésus. C'est pour ça que Dieu parle du second Adam. Amen. C'est pour ça que Dieu parle du second Adam, l'Adam spirituel. Alléluia. L'Adam spirituel qui donne la victoire. C'est très important de comprendre ces choses. Merci. On va aller maintenant sur notre passage. On va aller sur 1 Pierre, chapitre 4, verset 1. 1 Pierre, chapitre 4, verset 1.
Et on voit que c'est dans le plan du Seigneur. Parce que derrière, il y a la victoire qui nous attend. 1 Pierre chapitre 4, verset 1. Il dit ceci. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, tu vois. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Voilà. Parce que Dieu veut parfois, pourquoi Dieu parfois amène nos corps dans certains types d'épreuves des fois, mais on ira dans l'épreuve remplie du Saint-Esprit. Ah, il n'a pas changé. Un pied, oui, c'est la changé. Voilà. Donc, on ira tenter dans le désert, mais avec la grâce de Dieu. La Bible dit, armez-vous de souffrir. Ça ne veut pas dire que ça va être compliqué. Il y a des jeunes, parfois ils font des études, parfois c'est compliqué. Ils souffrent, ils se battent, parfois ils font des stages, parfois ils doivent travailler en dehors de leurs études, tu vois. Ils doivent travailler au McDonald's, parfois, je ne sais pas, parce qu'ils doivent ramener un peu de pécule, tu vois. Donc ils souffrent, mais ils savent qu'après l'obtention de leur diplôme, ça va être magnifique, ça va être parfait, parce qu'ils vont être heureux, ils vont être épanouis, ils auront un super salaire. Donc ils acceptent de souffrir, amen. Et Christ a accepté de souffrir, parce qu'il savait que tôt ou tard, il serait élevé et il serait assis à la droite du Père. C'est tout. Donc il faut comprendre que derrière tes souffrances, il y a un cheminement, il y a quelque chose derrière. Parce que Dieu veut faire de toi un général dans la foi. Mais tu dois accepter de passer par là. Et ne pas murmurer dans la souffrance, mais de rester digne. Et en restant digne, c'est là où Dieu amène sa gloire, sa puissance, et il te délivre de tes souffrances. Il dit maintenant, reçois les nouveaux galons. Je dis ceci, ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, tu vois, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Amen. Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Mais il faut parfois souffrir, accepter parfois la souffrance. En souffrant, justement, tu te formes en acceptant de souffrir, tu vois. Tu pousses ton corps, comment on appelle ça? Tu t'efforces physiquement et tu vois, et c'est après que tu gagnes de la force. Et même en anglais, on dit no pain, no gain, tu vois. On ne réussit pas, on n'obtient rien sans la souffrance. Il faut que vous puissiez entériner ça, comprendre ça une fois pour toutes, qu'on n'obtient rien sans souffrance. Ah oui. Amen. C'est la même chose, même dans une maison. Tu veux être heureux, tu veux être épanoui, sème quelque chose. Ne te dis pas, oui, mais j'attends que ma femme s'aime, j'attends que mon mari s'aime, j'attends que mes enfants s'aiment, j'attends que mon parent s'aime. C'est faux. Non, non. Tu dois semer quelque chose. J'attends que oui, que mon père, que ma mère, voilà, ouais, qu'ils arrêtent de me prendre la tête. Sème l'amour, sème quelque chose. C'est comme ça que ça marche. Amen. Alléluia. C'est comme ça que ça marche. Oui, je ne m'entends pas avec mon père, je ne m'entends pas avec ma mère. Mais toi, tu fais quoi? Sème quelque chose. Amen. Sème quelque chose. Amen, amen. C'est important. Ne vous arrêtez pas sur ce que vous voyez. Arrêtez-vous sur ce que vous percevez. C'est compliqué à la maison, mais Seigneur, ce sera le bonheur à la maison. C'est compliqué au travail, mais Seigneur, ce sera le bonheur au travail. Vous devez proclamer une autre parole, parce que c'est parole contre parole, et c'est comme ça que les esprits que nous sommes arrivent à triompher sur les esprits des ténèbres, parce que c'est parole contre parole, nous proclamons notre parole pour pouvoir anéantir, soumettre les attaques qui nous envoient. Mais oui, c'est comme ça. Ah oui, c'est comme ça. Tu es tenté dans ta chair, tu dis Seigneur, je ne tomberai pas, Seigneur. Comment il s'appelle Job. Il dit, c'était lui, soit son choix. Il dit, il avait fait un pacte avec ses yeux, carrément. Tu te rends compte, il avait fait un pacte avec ses yeux. Pour ne pas tomber sur les regards, bon, on dit, le terme que vous avez employé, sur les regards, voilà, des femmes, tu vois. Il avait fait un pacte avec ses yeux, tu vois. C'est comme ça. Tu dois te débrouiller, faire un pacte. Il y a des gens, parfois, ils disent, Seigneur, s'il faut tomber, je préfère que tu me supprimes maintenant et que je meure, comme ça on finit avec ça. Parce que je n'ai pas envie d'être en scandale. Il y a des gens qui te disent qu'ils prient comme ça. Il y a des personnes qui te disent qu'ils prient comme ça. Et tu vois, et comment ils gagnent la vie, tu vois, et tout se passe bien pour eux. Parce qu'ils ont déclaré ça. Ils disent, Seigneur, ok, la vie est belle et tout, mais s'il faut que je sois un scandale, et qu'on j'entende parler de moi partout, à gauche, à droite, Seigneur, je préfère pas, on arrête, tu me supprimes et on finit avec ça. Sinon, donne-moi de tenir ferme, parce que je t'aime, j'ai envie de te servir, j'ai envie d'avancer.
C'est comme ça. Mais parfois, il faut challenger Dieu comme ça. Et Dieu, et ça ne veut pas dire que tu vas mourir, mais ça veut dire que Dieu verra que tu en as fini avec le péché. En fait, même si le péché continue à t'attaquer, mais tu veux pas que le péché ait de l'influence sur toi. Amen. Tu lui montres qu'une vie plus saine, c'est ce que tu veux. Être heureux avec ton mari, heureux avec ta femme, heureux avec tes enfants, c'est ce que tu veux. Amen. Tu ne veux pas être un père, une mère qui va être en scandale, et quand tes enfants vont grandir, on va dire, ah, t'es le fils de, la mère, oh, la fille de, oh. Ce nom, comme certains enfants qui ont aujourd'hui honte et qui parfois changent leur nom de famille parce que le nom paternel ou maternel, tu vois, ramène des souvenirs sur la place publique qui sont compliqués. Il y en a d'autres qui vont carrément, à la justice c'est facile aujourd'hui, tu peux changer de nom. Ils ont facilité la chose. Tu y vas, tu demandes, tu écris tes motivations et tout ça, ça passe devant le tribunal, on te convoque et tu dis machin, on te donne quelques mois et on délibère, si ou pas, oui ou non, voilà, tu changes ton prénom, pas prénom, voilà, des choses comme ça. Il y en a qui le font, tu vois. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est facilité, tu as la capacité même de changer, d'avoir le nom que tu veux, même porter le nom de ta femme si tu veux. Voilà. Comme là, tu peux faire ce que tu veux. Ah oui, si tu as envie, tu vois. Demain, je peux dire, j'ai envie de m'appeler Sangué Théodore, tu vois, je fais ce que je veux, tu vois. Donc tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc tu fais ce que tu veux aujourd'hui. C'est plus facilité. C'est plus facile aujourd'hui. Mais il faut comprendre que c'est toi qui as le choix de décider de ta vie ce que tu veux. Et parce que tu vas refuser le péché, parce que tu vas refuser des échecs, tu dis Seigneur, je ne veux pas échouer, tu vois, je ne veux pas tomber, Seigneur, garde-moi, parce que je crois, Seigneur, que ceux qui te servent, qui nous appellent à de haute gloire, on n'a pas le droit de tomber. Prenez des exemples comme comment il s'appelle Joseph. La tentation arrive, qu'est-ce qu'il fait? Joseph aurait pu se dire, non, je vais rester avec la femme de Potiphar et on va s'amuser. Non, Joseph, il fuit. On déchire le vêtement. Mais on voit que le combat était tellement compliqué parce que le démon avait quand même, même si tu fuis, je vais quand même t'accuser. Parce que malgré qu'il a pu s'enfuir, elle a gardé un bout de vêtement. Elle a dit, voilà, ton serviteur, il a voulu m'agresser, tu vois. Ça veut dire que derrière, l'esprit voulait vraiment le faire tomber, tu vois. Mais comme, tu vois, il n'était pas réellement, il n'était pas tombé, et bien tu vois, le Seigneur, tôt ou tard, en a délivré. Amen. Donc aujourd'hui, où sont des hommes ou des femmes qui sont des Joseph? Aujourd'hui, parfois, on glisse comme un jeu facile. C'est pour ça qu'il faut prier les uns pour les autres. C'est très important. Seigneur, ne permet pas que mon frère et ma soeur tombent. Qui garde ferme, Seigneur. Seigneur, je sais que tu vas bénir mon frère et ma soeur. Demain, il va se marier, elle va se marier, Seigneur. Ne permets pas qu'elle tombe, ne permets pas qu'elle glisse. C'est ton rôle, tu vas prier. Même s'il n'est pas tombé, mais tu pries quand même, afin que quand les esprits veulent l'attaquer, ils ne puissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils voient qu'il y a des gens qui prient, qui les gardent, tu vois, qui prient pour eux. Amen. Nous sommes contents, je dis, parce que Madagascar me le dit tout le temps, pasteur, on prie toujours pour vous, on prie pour l'église, on prie pour ça. Voilà, nous aussi on prie pour eux. Parfois on leur donne une petite assistance financière, mais le fait qu'ils prient pour nous, tu vois, ça permet, tu vois, ça permet à ce que Dieu nous donne encore plus de force, parce qu'il y a des gens dans d'autres continents, tu vois, dans d'autres océans, tu vois, d'autres personnes qui prient pour nous. Donc, les forces composées de nos prières et de leurs prières contribuent à nous rendre forts et les rendre forts. Amen. Si tu es seul, tu ne peux pas réussir. Il faut que tu aies une équipe avec toi. Il faut qu'il y ait des personnes qui veulent, qui comprennent ton combat. Il faut qu'on te donne la main d'association. Okay? Vous voyez, par exemple, quand on fait des petits agapes ici, à la fin, c'est bien. Il y en a maintenant, continue à faire, c'est très bien. Il y en a certains qui vont prendre le balai, d'autres qui décident de faire la vaisselle, d'autres qui vont manger, d'autres qui... Voilà. Tu imagines que tu es à une église, il y en a, ils viennent uniquement pour manger. Et puis, c'est le pasteur qui fait tout seul, ou la femme du pasteur, mais c'est compliqué, tu vois. On va pas loin, on traîne. Mais le fait qu'il y en a tout le monde qui doit mener l'association, mais on va plus vite, amen. On va plus vite. On va plus vite. Et c'est bien. Et ça met une mécanique. D'autres personnes vont arriver et dire, ah, mais c'est bien dans cette église, il y a l'amour du prochain, on s'entraîne mutuellement. Du coup, ça amène une mécanique. Ouais, et c'est comme ça qu'on attire l'esprit de l'amour, l'esprit de la joie, l'esprit de la grâce. C'est comme ça que ça marche. Mais si nous, on n'est pas capable de faire ça, on dit non, on attend que les personnes bien disposées, qui vont ranger les chaises, qui vont faire ceci, donc on ne va jamais attirer l'esprit de la grâce, l'esprit de l'amour, l'esprit de comment on appelle, de la paix, tu vois, de la compassion. Mais déjà, entre deux ou trois, il faut déjà qu'on se le manifeste. Sinon, on ne peut pas. C'est la même chose dans une maison. Si moi et ma femme, on se donne tout le temps des coups, on dépique à gauche à droite, mais ça va interagir sur les enfants. Et c'est comme ça qu'ils vont être demain, tu vois. Mais c'est à nous de tout faire pour créer un foyer serein, afin qu'ils évoluent de manière sereine dans le foyer et qu'ils puissent, tu vois, délocaliser ce qu'ils ont appris dans la maison
à l'extérieur. Amen. Ah oui, c'est important. Ah oui, c'est comme ça. Ah oui, c'est toi qui fabriques des monstres ou pas. C'est toi qui les fabriques. Ah oui, c'est toi qui en fabriques. Soit tu veux demain tes enfants aillent très loin dans leur vie, soit tu ne veux pas. Donc c'est très simple, il suffit que tu pilonnes tout le monde, il suffit que tu fasses de ta maison un enfer, et bien tu verras que demain, tes propres enfants vont aller produire l'enfer dehors. Celui qui a malheureusement, qui a commis l'erreur sur la petite fille là, quand on fait le pédigré de toute la famille, vous voyez, l'enfant reproduit simplement ce qu'il a. Parfois même, il ne peut même pas voir, mais comme c'est dans le sang, il reproduit. C'est tout. C'est ça. Alléluia.